De mon appart, une fois que pendant que je me prépare, quand je me prépare pour... Hello, on est samedi 12 septembre, il est 9h du matin, et là je vais faire mes courses. Et, ah oui, j'ai oublié juste de dire que je me suis levée à 6h ce matin et que j'ai fait des photos. Les photos sont publiées sur mon blog, je pense, semaine pro ou d'après, ou déjà, ça se trouve elles sont déjà publiées en fait. Parce que je me rends compte que j'ai un décalage sur mes vlogs par rapport à... Ouais, mes vlogs arrivent bien plus tard que quand je les ai faits. Donc, ce sera sans doute déjà publié sur mon blog. Je mettrai sans doute le lien en barre d'infos. J'ai des chaussettes dans les mains. Bon, je viens de faire les courses. Bon, j'ai rien filmé pendant que je faisais les courses parce que c'est plus très intéressant. Hein. J'ai déjà montré le système qui a été mis en place pour le Covid. Donc je me dis c'est pas très intéressant, je vous remonte encore mon petit parcours au milieu des allées. Donc j'ai pas pris ma charrette aujourd'hui, donc je porte tout à la main. Voilà. Bon bah c'est reparti, je repars en vadrouille. Je vais aller découvrir une nouvelle adresse de brunch. Finsbury Park. Je viens de finir de manger. J'ai mangé Joe Brunch qui était super bon. En plus
Les propriétaires du restaurant sont très avenants, ils vérifient même pourquoi tu manges pas certains éléments de ton assiette et tout. Je les ai vus le faire avec d'autres clientes et j'étais vraiment genre étonnée. Genre, ils vérifient, ouais, pourquoi tu n'as pas tout mangé comme une mamie. Mais sinon l'endroit est super cool. Et ensuite je suis partie, je marchais pour digérer un peu ce que j'avais mangé. Parce que c'était quand même super copieux, mais très bon. Enfin c'est pas super copieux, mais bien. Ils respectent les gens. Donc après je suis allée à TK Maxx juste pour chercher des bougies et la déception quoi. D'habitude ce rayon là il est blindé, là il y a quasiment rien. Peut-être les effets du Covid et puis du Brexit j'imagine. On va avoir moins de choses, hein, c'est sûr. Et j'ai trouvé quand même mon bonheur. Et ensuite, là je suis revenue sur mes pas en fait, en quelque sorte. Et je suis de retour dans le parc de Finsbury. Et là je vais marcher, je vais digérer, je prends mon temps. Et après je vais rentrer à la maison. Voilà. Bon bah il est temps que je vous montre ce que j'ai trouvé pendant mon petit tour dans les magasins. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous donner de l'information hein, sur ce qu'il y a à faire à Londres hein. Un vrai sacrifice. Non, ne me remerciez pas. Hello, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Miss Flo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez déjà vu des vidéos. Apparemment si on le dit, et ben, du coup vous le faites, alors du coup je le dis, comme ça éventuellement certains d'entre vous vont le faire. Bref, je vous demande de vous abonner et je vais même pas commencer ma vidéo, c'est comment ça. Hello, je m'appelle Miss Flo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais un petit retour sur mon shopping du week-end dernier. Donc je vais peut-être le rajouter, cette partie là, je vais peut-être la rajouter en insert de ma vidéo de vlog du week-end dernier. Je pense que je vais faire ça sans doute. Donc voilà, alors je suis allée faire les magasins dans ce qu'on appelle les High Street. La High Street c'est la rue de Tottenham Court Road avec Oxford Street. Toute cette rue là en fait c'est un grand boulevard dans Londres et t'as tous les magasins et toutes les grandes enseignes de vêtements. Et donc j'ai fait un petit tour pour voir ce qu'allaient être les tendances de cette rentrée. Et donc je suis revenue avec quelques pépites pour moi en tout cas. Donc je suis allée à Primark. Et à Primark j'ai trouvé cette merveille. Petite chemise. Alors l'imprimé pied de poule est toujours à la mode. Le tartan aussi sera toujours à la mode pour cette rentrée. Donc voilà. J'ai ma petite pièce. C'est une petite veste qui je pense est une veste de mi-saison en fait. C'est pas une veste d'hiver. C'est une veste de maintenant quoi, du temps qu'il y a maintenant, c'est-à-dire il fait un peu chaud, un peu froid, un peu chaud, un peu froid, mais l'automne n'a pas commencé en fait. Et on est encore sur une fin d'été qui est en train de migrer doucement, mais on est encore toujours en été. Donc c'est parfait, elle ne ferme pas, moi j'aime pas trop les vestes qui ferment pas, mais celle-là elle est vraiment très très cool. On va bien la porter avec un jean, et puis un petit t-shirt ou un petit débardeur, je pense que ça va le faire. Voilà, elle a coûté 25 livres sterling. Elle sera peut-être moins chère en France à voir, hein. Mais voilà. Ensuite, j'ai acheté ceci qui est une robe pull. Ça faisait hyper longtemps que je voulais une robe pull blanche.
qui était un peu loose. Donc j'ai pris une taille de plus que ma taille habituelle, vraiment pour avoir un truc qui fasse effet large en fait, tu vois, oversize, pour porter ça avec un legging ou des collants opaques, ou peut-être même des cuissardes. Donc voilà. Il est vraiment très doux, matière élastique. Ouais, je pense que je vais bien kiffer ce petit pull. Hein. Je pense que je vais le porter très souvent. Et oui, j'ose mettre du blanc, même si je suis en surpoids, je mets du blanc. Il y a quoi? J'ai Primark, j'ai pris ces petits gants exfoliants. Bon, ça exfolie jamais rien en vrai, mais je préfère ça que des vrais gants en fait. Je trouve que c'est plus pratique et je peux mieux frotter la peau avec. Mais c'est jamais très exfoliant. Et c'est exfoliant et apparemment il y aurait du charbon, des extraits de charbon dedans. Je suis très dubitative, mais je me suis fait quand même duper et je l'ai pris. Hein, voilà. J'étais dans les autres magasins mais j'avais rien trouvé d'intéressant on va dire. Mais chez Mango, et je suis pas allée dans le Mango normal, je suis allée dans le Mango Outlet. Mango Outlet, c'est la vie. C'est le Mango de Démarque, je trouve que c'est toujours la vie. Il y a des vraies réductions, déjà d'une. Et ensuite, je trouve que les produits de Mango, parfois, ils sont très bien faits. Et ils tiennent longtemps. J'ai des... si vous voyez ma vidéo de mes vacances en Espagne, j'ai porté pendant toutes les vacances quasiment des petites spartiates blanches. Elles viennent de chez Mango, elles n'ont pas bougé, ça doit faire depuis... Ça fait 6 ans que je les ai. Ouais, ça fait 6 ans, je suis sûre que ça fait 6 ans que je les ai. Parce que je les avais mises pour un challenge French Curves spécial maillot. Et je les avais et je vous dis, elles ont tenu, elles tiennent jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la petite boucle tient, je peux toujours les mettre, il n'y a aucun souci. Il y en a d'autres qui ont lâché l'affaire, mais elles, non. C'est un truc de ouf. Donc, Mango Athlete, je vous conseille, et il est sur la grande avenue en plus, hein. Il n'est même pas difficile à trouver. D'habitude les trucs à Démarque tu les trouves en dehors de la zone urbaine quoi, tu ne retrouves pas dans le centre. Là c'est vraiment dans le centre de Londres, c'est à dire que vous prenez Oxford Circus, vous sortez, vous êtes dans le Mango et vous avez le Mango Outlet qui est là dedans quoi. Le Mango il est géant, déjà il est sur 4 étages, je sais plus combien d'étages, donc j'exagère peut-être, ou non, il était sur 3 étages. Mais ils sont tous très larges et donc il y a une grosse zone outlet. Donc pour outlet, j'ai trouvé un manteau pour cette année. Bon, on voit pas trop là, mais il est top. J'aime beaucoup ce manteau. Il est très bien. Pourquoi? Parce que déjà je peux le boutonner. Je déteste les boutons, je déteste les manteaux où tu peux pas les fermer et tu es obligé d'avoir une ceinture pour les fermer parce que du coup... t'es jamais bien protégé en fait, tu peux toujours tomber malade. Il était à 139 officiellement, il est descendu à 59 livres sterling. Donc vraiment outlet, Mango Outlet, ça vaut le coup. Ça vaut d'autant plus le coup si vous venez à Londres parce que Mango c'est pas trop coté en Angleterre. Il n'y a pas trop de gens qui vont à Mango, enfin je sais même pas comment ils survivent ce magasin, mais je pense que c'est surtout les étrangers qui vont à Mango en fait, parce que les Anglais je crois qu'ils vont pas trop chez Mango. Je crois pas que... il y a beaucoup d'enthousiasme pour cette marque en Angleterre. Enfin, bref. J'ai pris taille XL et ça passe encore sur mon 44-46. Bah, je crois que je vous ai tout montré sur mon shopping en physique. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté des trucs dans des magasins physiques. Hein. Ça fait, je suis tellement habituée à soit pas trouver ma taille, soit et à passer par les magasins en ligne que je n'avais pas acheté de fringues comme ça. Il n'y a que Primark où j'avais encore voilà, l'idée d'y aller pour acheter des fringues parce que ben il y avait ma taille, il y a toujours ma taille. Mais Zara, Mango, c'est des marques que j'avais carrément arrêté d'y aller parce que bon 44-46, je suis dans la limite hein, mais il y a très peu de choses qui sont encore vraiment disponibles au final, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Je suis pas une grande acheteuse de fringues, mais quand ça me prend, j'avoue que ça me prend. Il est temps que je fasse un tri d'ailleurs et que je mette en vente ce que j'ai pas mis du tout de cette année. Je pense que c'est ce que je vais faire en fin d'année. Je vais regarder, je vais avoir je vais faire un gros tri et tout ce que j'aurais pas mis en 2020, ben je vais mettre en vente parce que ça sert à rien de garder des trucs qu'au final tu mets jamais, sauf les vraiment très belles pièces. En ce qui concerne les tendances de cette année, ce que j'ai vu en magasin, ça va être ressortez toutes vos jupes plissées, elles sont encore tendance. Ressortez tous votre fringue couleur nude, c'est toujours la tendance. Ressortez tous vos fringues avec du pied de poule, c'est encore la tendance. Et je crois que j'ai vu du militaire dans les couleurs aussi. Et voilà. Dans tous les magasins en Angleterre, vous pouvez rentrer à condition de porter un masque. Normalement, vous devez porter un masque. Ah voilà, c'est tout pour
pour le moment. On retourne au vlog. Aqui a noite bata assim. Aqui a noite bata assim. O que é que está a bater em Cabo Verde? Mas aqui a noite bata assim. O que é que está a bater em Cabo Verde? Aqui a noite assim. O que é que está a bater em Cabo Verde? Mas aqui a noite assim. O que é que está a bater em Cabo Verde? Bon, voilà le planning de ce soir. Hein. On édite les photos que j'ai prises ce matin. Bref, ce matin, j'étais allée à Wet Rose. Et ce que Wet Rose fait de bien, ce sont les sushis. Je recommande vraiment les sushis chez Wet Rose. Là, je recommence plus ceux-là que ceux de Wasabi en fait. Ceux-là sont plus proches de ce qu'on a en France. Ceux de Wasabi, bon, c'est la version pour les Anglais quoi. Donc ça dépanne bien et c'est pas trop cher. Parce qu'en général, les sushis dans les restaurants sont hyper chers ici. T'as pas de sushi, t'as pas de restaurant qui te fait... À Londres, t'as pas beaucoup de restaurants de sushis pas chers en fait. Ça c'est qu'en France. En France, ouais, t'as plein de restaurants qui sont tenus par des Chinois d'ailleurs. Et qui font des sushis et qui sont pas chers. Mais ici, les restaurants de sushis, je pense qu'ils sont plus faits par des Japonais en général et c'est cher. C'est pas le truc, c'est pas de la fast food en fait. Chez nous c'est de la fast food, en France c'est de la fast food, ici non. Donc pour moi c'est un bon compromis Wet Rose parce que bah c'est pas trop cher et c'est d'une qualité proche de ce qu'on a en France quoi. Là je suis en route pour aller voir mes copines. On va faire un petit pique-nique slash barbecue. Vous allez voir tout de suite de quoi je parle une fois que je vais vous montrer l'installation.
living life to the fullest, I just gotta see.